Bien le bonjour, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter quelques petites anecdotes qui me sont arrivées quand j'ai passé le permis de conduire. Alors oui, quand on n'a pas d'inspiration pour une vidéo, je me suis dit autant vous parler, tu sais, il y en a sûrement en ce moment qui vont passer le permis, qui sont peut-être même actuellement en train de le passer, parce que souvent pour les vacances vous le passez. J'aurais qu'une chose à vous dire, bon courage. Ça va pas être de la tarte. Alors généralement vous savez très bien comment se passe le permis. Vous avez différentes phases. Donc d'abord il y a la phase de code qui est clairement, on va pas se mentir, chiante. Et après il y a la partie conduite. On commence étape par étape. C'est parti. Alors le code. Littéralement, je pense que c'était la période la plus chiante de toute ma vie. Parce que moi, tu sais, je suis quelqu'un qui n'a jamais trop aimé l'école. Donc on me dit, faut que tu passes le permis, faut que tu apprennes ton code. Donc déjà que j'en ai ras le cul d'apprendre déjà mes propres cours, t'as cru vraiment que j'allais un jour me dire, oui, bien sûr, je vais continuer à apprendre des trucs, le code. Oui, bon, on va rater les conneries. Parce qu'on sait très bien dans le corps, c'est un petit livre qui te file, qui fait, bon, une bonne grosse épaisseur, et les 3/4 des questions qu'il y a dedans, jamais de ta vie, tu n'auras affaire à ça. Parce qu'il y a des panneaux, dans ce manuel-là, par exemple, des panneaux qui existent, celui-là, il n'existe plus, ça n'existe plus. Mais tu dois le savoir, parce qu'il faut un jour ou l'autre que ça t'arrive. Toi, c'est le genre de panneau, tu sais, tu te dis, bon, ça doit exister à la campagne. Non! Et de la famille qui habite dans le fin fond du trou du cul de la France et qui se réchauffe toujours au feu de bois et s'éclaire toujours la bougie, ils connaissent même pas ce panneau. Je crois que c'est un autre siècle à ce niveau-là. Et le pire, c'est qu'actuellement, tu vois, le code, il a évolué. Avec l'époque, c'était différent. Moi, à mon époque, c'était 5 fautes qu'il fallait avoir, donc 35 sur 40. Première fois que je passe le code, 34 sur 40. Voilà, donc l'avoir à une faute près, je t'assure que ça fait mal au cul. Surtout quand tu sais que tu t'es trompé une question. Et maintenant que la réforme est passée, vous passez à 3 fautes. Ah bah là t'as intérêt à cravacher, hein, parce que là ça rigole plus du tout. Hein. 3 fautes mon pote, t'as plus le droit à l'erreur. Là mon gars, tu dois juste savoir, bon si le pneu tu dois le gonfler à 2,5 bars ou 2,6 bars. Là tu peux te gourer. Et là c'est l'excuse de merde. Mais après sur tout le reste, niveau alcool et quelque chose comme ça, tu te trompes plus, c'est fini. Maintenant t'es dans la merde. Oh parce que c'est fini. Bref, bon le code ça a été jamais une partie de plaisir. Je l'ai raté une fois, je l'ai eu du deuxième coup. Bon, c'est pas si mal, j'ai eu 35 sur 40. Je me suis clairement pas foulé le cul, on va pas se mentir. Et maintenant passons à l'étape la plus chiante sûrement du code, les heures de conduite. Donc techniquement quand vous préparez votre permis, que vous achetez on va dire l'accès à cette formation, vous avez un quota d'heures qui vous est donné directement. Donc en général c'est 20 heures. Sauf que toutes les auto-écoles vont vous le dire, il y a personne qui fait en 20 heures, c'est impossible. Tu as beau avoir que papa maman t'ont ramené en vacances, qui t'a fait conduire la petite voiture de papa, non, ça existera jamais que tu fasses 20 heures de conduite. Parce que c'est là le filon, c'est là à ce moment-là précis qu'ils vont te dire il a une bonne tête de con, on va le faire hacker encore plus qu'avant. Sauf que généralement, quand tu fais tes 20 heures de conduite, le mec il te sort une excuse pourrie du genre alors désolé, vous avez pas encore le niveau, je pense qu'il va falloir reprendre des heures de conduite. Sauf que les heures de conduite elles coûtent une blinde. Sur Paris, c'est encore plus cher. Heureusement pour moi, je l'ai passé en banlieue. Pas moins cher, je vous rassure, hein, clairement pas. Sauf que tu vois, passer le permis dans la banlieue, c'est plus simple. T'as moins de voitures, t'as moins de problèmes, t'as souvent l'autoroute qui est à proximité, donc on va dire tu peux facilement gagner 20 minutes d'autoroute. Facile. Sur Paris, c'est un parcours du combattant, clairement. Koh-Lanta, c'est une préface. Tu vas voir que tu vas galérer toute ta vie au niveau de ce permis. Parce que clairement, le mec, il a qu'une chose en tête, te faire payer un max et ne pas te donner le permis tout de suite. Ah non les gars, faut rentabiliser le tarif. 50 € de l'heure. Ouais, c'est très cher, je te confirme que c'est très cher. Donc évidemment, moi, j'avais fait les 20 heures de conduite classiques. Évidemment, comme vous vous doutez, une bite comme moi n'a pas fini le permis au bout des 20 heures. J'ai fait 40 heures. Voilà. Et bah le petit chécos derrière, et bah c'était pour Bibi. Surtout que mes parents m'avaient dit à l'époque, on te paye le permis, les heures supplémentaires, c'est toi qui les payes. Eh bah j'ai jamais vite travaillé aussi vite de ma vie. Bah pour gagner de la thune, pour essayer de rembourser les heures de conduite que je devais avancer. Ouais, ça fait mal au cul. C'est à ce moment-là que mon permis, on va dire qu'il a pris à quelques tours. Tu vois, comme j'avais dit avant, j'étais en banlieue. Donc en vrai, faire mes heures de conduite, c'était plutôt facile. Il y avait des épreuves pas trop compliquées. De faire un petit créneau sur une place qui fait 3 km, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. J'ai envie de vous dire, à partir du moment où je vois les gens qui sont sur Paris, ceux qui passent leur permis à l'intérieur de Paris, je vous souhaite bon courage, que le sort vous soit favorable, parce que sur Paris, c'est une jungle. Quand tu vois qu'à certains, à mon avis, examinateurs qui sont capables de te ramener sur le rond-point de l'étoile, qui est clairement le rond-point de la mort, tu vas là-bas, tu vas survivre. Tu dois survivre, clairement. Et que les mecs vont t'amener sur un truc qui s'appelle le périph'. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le périph' dans Paris, c'est le seul endroit en France où la priorité n'existe plus. Quand tu rentres sur une autoroute, c'est les mecs qui sont déjà sur l'autoroute qui ont priorité sur toi. Sur le périph', c'est l'inverse. Tu comprends pourquoi il y a autant d'accidents sur le périph'. Mais c'est à ce moment-là que j'ai envie de vous dire que j'ai commencé à chier ma race. Que, tu vois le petit moment où tu te dis « ça va bien se passer ».
Pas du tout. Bon, généralement, les examens, comment ça se passe? Généralement, il y a le mec de l'auto-école qui est là et qui fait passer les personnes du même auto-école avec toi. Sauf que moi, bah, je passais en deuxième. Donc, c'est-à-dire que j'avais une fille avant moi et moi, je passais 1 heure après. Ce que j'ai envie de vous dire, rien d'exceptionnel jusqu'à ce niveau-là. Sauf que moi, je me dis, il fait beau. Je vais pas rester à l'intérieur avec tous les gens qui sont en train de stresser, limite en train de faire une sueur pas possible parce qu'ils sont en train de tout stresser pour passer leur permis. Il y en a certains qui devaient être au moins la 5e fois qu'ils le passent. Donc, je décide d'aller dehors, tu vois, pour me prendre un peu l'air et pour me poser au niveau du poteau. Je me dis, bon, la fille vient de partir, je vais me mettre dehors, je vais attendre une petite heure dehors, il fait beau, autant en profiter. Qui c'est qui revient au bout de 5 minutes? Mademoiselle. Et c'est à ce moment-là que je la vois sortir en pleurant. Je connaissais cette fille, donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me sort, on a l'examinateur psychopathe. Dans l'histoire des auto-écoles, il y a forcément un mec qui est considéré comme un psychopathe. C'est-à-dire que le mec, tellement un taux d'échec quand il est examinateur, que quand tu as ce mec-là, t'es sûr que tu vas foirer. Donc évidemment, il fallait que tu tombes sur ma gueule. Déjà que je venais payer 40 heures de conduite, je savais très bien que j'allais en payer 20 de plus. Génial, génial. Putain, c'est à ce moment-là que je me dis, ok. Donc je décide de m'installer à ce moment-là précis à côté de l'examinateur pour commencer à faire le permis. Je crois qu'il se souvenait même pas de mon prénom. Il m'a dit candidat numéro 25 42 92. Alors, à ce moment-là précis, je me suis dit, déjà, il connaît pas mon prénom, je suis déjà dans la merde. On est déjà très mal parti, on est d'accord. Et en fait, ce que j'avais tilté, c'est qu'en fait, la fille où elle s'est foirée, c'est qu'en sortant du centre d'examen, on avait déjà un feu rouge, et il y avait déjà une priorité à droite. Et c'est là où elle s'est fait avoir. Elle a grillé la priorité. Ah bah, je te jure que à peine t'as commencé, ça fait déjà 20 mètres, t'as déjà des questions pièges, t'as déjà des erreurs à pas faire. Alors là, t'es déjà foutu. Bon, l'examen se passe, je fais pour moi une erreur complètement éliminatoire, parce que un camion, tu vois, je me dis, je vais passer derrière le camion, je vais me mettre à sa gauche, tu vois. Sauf que le camion se rabat devant moi, je suis obligé de piler comme un gros taré. Et là, je me dis, bon, l'examinateur, je lui ai foutu la tête dans le pare-brise. Je suis mort. Je suis mort. Clairement, je suis mort d'être fini. Alors, adieu mon permis, adieu ma virilité, adieu ma vie sentimentale, parce que je vais raquer sa race. Et c'est sûrement à partir de ce moment-là où je commence à stresser. Parce que tu vois, quand tu as le permis, à l'époque, je le donnais maintenant. Mais il y a eu tellement de soucis de personnes qui l'ont pas eu, ils ont fracassé des examinateurs, que les mecs, ils ont plus envie de te donner maintenant. Bah oui, pour leur sûreté. T'imagines, tu le foires, tu sais que c'est la faute de lui, bah encastré. Le mec, il va te faire raquer, qu'est-ce que tu te dis? Soit t'envoies le mec à l'hôpital, tu peux essayer de négocier le permis, soit tu repayes 1200 €. Fait cher les heures de conduite quand même, hein. Ça fait un peu mal au cul quand même, on va pas se mentir. Et à un moment où je reçois ma feuille, tu vois le petit papier qui te dit résultat du permis. Et c'est à ce moment-là que je vois la révélation 33 sur 31. Alors là, j'ai pas compris. Alors en fait, j'ai eu plus de points que c'était possible d'en avoir. En fait, le mec dans l'examinateur, il avait marqué en remarque a su nous éviter un accident. Je t'ai sauvé la vie, c'est tout, et c'est gentil déjà de me remercier de me donner mon permis, mais waouh! En fait, le mec, j'avais tellement bien réagi à la façon que même si j'avais pilé, bah j'ai juste évité l'accident, et donc il a décidé de dire. Parce qu'en vrai, si j'étais resté trop près du camion et que j'avais pilé vraiment trop devant lui, je nous aurais mis en danger. Tu m'étonnes. Et les 2 points de plus, c'est les deux points bonus qui te donnent, bah, au cas où si tu fais un peu de la merde, tu vois, il y a 2 petits points bonus, respect de l'environnement, le monsieur était très agréable, des choses comme ça, allez hop, 2 points bonus. Tu sais, c'est comme quand tu fais un contrôle et que le prof te donne 1 point en plus si t'as bien écrit ton prénom et ta classe. C'est le petit point, pas te dire que t'es une grosse merde. Voilà. C'est pour te dire que t'auras la moyenne. Ah putain, ça faisait tellement du bien à ce moment-là précis que j'avais mon permis, que j'ai fait le papy. Ah bah tu m'étonnes, le mec il vient d'avoir le permis, j'ai pas envie de le perdre au bout de 5 minutes, surtout que j'avais des potes qui eux battent des records de conneries, qui ont réussi à avoir le permis, qui était toujours en période d'essai, parce que t'as une période d'essai avec un paplard, le temps que tu reçois ton permis officiel, et c'est à ce moment-là que j'ai dit, il y a des potes qui ont réussi à le perdre au bout de 1 mois. Ah bah on a des génies parmi nous, hein. Ah ils sont un level connerie. Évidemment, tout ce que j'ai pu vous dire avant, il y a plein de choses à respecter au niveau de la voiture. Déjà, bonne chance pour tous ceux qui vont passer le permis. Ne buvez pas d'alcool si vous passez le permis, vous êtes en train de conduire, buvez pas d'alcool. Ça fait maintenant plus de 5 ans que j'ai le permis. Maintenant, je peux m'autoriser une petite bière. Et je vous jure que le mec, quand il m'arrête et qu'il regarde mon permis, vous avez bu, monsieur? Oui, une seule. Teste-moi. Vas-y. Amène tous tes trucs là, tous tes matos, ces trucs comme ça, test de dépistage, tout ça. Vas-y. Je te donne même ma veine si tu veux. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. En tout cas, c'était fait du bien. Voilà, de dire que le permis est fini, je peux voyager à mes guises, voyager à travers le pays, des choses comme ça. Oui, faut que je voyage en Europe, hein, les gars, faut se calmer, l'essence ça coûte très cher. Le péage encore plus. Bon, en tout cas, les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Avant que cette vidéo se coupe,
J'ai une question à vous poser. Pour les prochaines analyses de clips ou des analyses d'émissions, j'ai besoin de vous pour nous donner des artistes que je ne vais pas forcément voir, des clips qui sont très drôles à analyser, que vous avez envie que j'analyse. Votre moment à vous, vous avez la barre des commentaires, vous vous faites kiffer, je veux tous les liens, je veux tout, même si vous voulez pas mettre dans les commentaires, vous voulez que ça reste privé entre moi et vous, voilà, qu'on tienne une relation, vous et moi. Envoyez-moi ça par message. Bon les gens, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.